Alors, bonjour à tous. On va aborder dans cette vidéo-ci le- la combinaison des images. En anglais, c'est stacking avec la fonction stack de Maxime DL. Fait que si on résume ce qu'on a fait dans les étapes précédentes, c'est qu'on a pris une série d'images en LRGB. Dans mon exemple, c'était la nébuleuse Messier 78 dans la constellation d'Orion. On a commencé à faire un tri des images, une analyse et un tri des images avec la fonction animation. Ensuite, on a euh, renommé des images par groupe de filtres, LRGB. Light, les images light, c'est prise avec le filtre luminance, transparent. Et RGB, c'est rouge, vert et bleu. Ensuite, on a calibré toutes les images. On a ensuite fait des corrections cosmétiques. Donc on a enlevé la présence de pixels chauds, pixels froids, des colonnes défectueuses et le blooming qui apparaissait sur certaines étoiles brillantes des images. Ensuite, on a aligné toutes les images. Fait que présentement, c'est ce qu'on voit à l'écran. On a à peu près 102 images prises avec nos 3 filtres de notre séance d'astrophoto. Et on voit présentement que les images ont été alignées sur des étoiles. Fait que toutes les étoiles arrivent à la même place dans l'image. Et on voit la présence de bordures noires qu'on va éliminer avec le cropping à l'étape finale. Et une fois qu'on va avoir nos images combinées en LRGB, c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire des traitements d'images intéressants et ressortir les détails de nos objets célestes. L'avantage de combiner nos images light, c'est d'une part, on élimine les défauts comme les rayons cosmiques, les satellites, ce qu'on appelle les outliers, les pixels déviants, selon les algorithmes, les différents algorithmes que nous offre la fonction stacking de MaximDL. On va voir chacune des fonctions et les avantages et inconvénients de chacune. Et ensuite, on va procéder au stacking des 4 images pour les prochaines étapes qui vont être le traitement d'images comme tel. Fait qu'ici, c'est pour montrer qu'on est prêt à combiner nos images parce que, dernière étape, toutes nos images ont été alignées sur les étoiles. Donc, ici, dans notre répertoire M78 COS pour correction cosmétique et alignement effectué, on a nos séries d'images identifiées avec des suffixes comme LGT pour light, red avec le filtre rouge. Après ça, vous avez les autres filtres, le blue, le filtre bleu, et le green pour le filtre vert. Bon, on va commencer ici à aller dans Process. On va ouvrir la fonction ici Stack. Cette fonction-là est extrêmement puissante parce qu'on peut tout faire, toutes les étapes précédentes qu'on a vues, c'est-à-dire à partir du moment qu'on a fait notre calibration et nos corrections cosmétiques, on peut facilement aligner les images avec la fonction. On pourra même combiner nos images LRGB ici dans Color et ici dans Combine. C'est là qu'on va retrouver ici les algorithmes qu'on va utiliser. Donc, on va les faire chacun tantôt. Moi, personnellement, je procède avec l'animation au tri des meilleures images. Ensuite, je préfère calibrer mes images séparément, c'est-à-dire que je vais passer dans l'option ici Batch Processing, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Je procède également aux corrections cosmétiques et à partir et à l'alignement séparément pour avoir le plein contrôle de mes images. Si vous voulez éviter tout ça, vous pouvez y aller ici avec Stack, avec ici Auto Calibrate, c'est-à-dire que vous sélectionnez vos images, on va le faire tantôt, vous sélectionnez vos images ici dans la fenêtre de gauche. Si vous voulez calibrer vos images, si vos images sont brutes, bien, ils ont été quand même nettoyées des mauvaises images, vous cliquez ici sur Auto Calibrate. Il faut toujours que votre set calibration soit configuré avec vos images des master dark, master bias, les master flat pour chacun des fils. Il faut toujours que cette fenêtre-là soit configurée avec vos images
master. Sinon, vous ne pouvez pas faire de calibration. Ceux qui ont des DSLR, comme les Canon, avec les matrices Bayer, il faut convertir les images en couleur. Fait qu'il faut ici cliquer sur Auto Color Convert. Ceux qui utilisent des caméras CCD avec des filtres séparés, vous ne cochez pas cette case-là. C'est seulement pour ceux qui ont des DSLR ou des caméras avec matrice Bayer pour retrouver la composante couleur après qu'on ait fait le pré-traitement. Moi, ce que j'aime moins dans la fonction ici, c'est qu'on n'a pas possibilité de corriger nos images avec les corrections cosmétiques. C'est pour ça que je préfère les faire séparer. Si vous n'avez pas de correction cosmétique à faire, vous pouvez facilement utiliser la fenêtre ici, Auto Calibrate. On va le faire quand même. On va faire une petite démonstration tantôt, juste pour vous montrer comment utiliser la fonction ici. Ici, c'est important de cliquer sur Object et Filter. Pourquoi? Parce que lui, il va les lire dans le Fit Header de chacune des images en Fit, puis il va vous sortir le nom de l'objet, il va regrouper le nom de l'objet et les filtres. Fait que, image type, c'est light, le nom de l'objet, c'est exemple M78. Vous auriez pu prendre plusieurs images d'objets différents avec les mêmes conditions dans la même soirée. Lui, il va vous les séparer ici. Il va tout aller chercher les groupes qui vont rejoindre ensemble, qui ont des caractéristiques ensemble. Donc, même binning, même température de capteur, même temps d'exposition pour les images light. Il va tout regrouper ça. Et c'est pour ça que c'est important de laisser cocher ces deux fichiers-là. On va faire la démonstration au départ avec comme si on utilisait cette fonction-là uniquement. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des images brutes d'un groupe d'images. On va commencer avec des images light, originales, puis on va les faire calibrer avec la fonction ici, puis on va utiliser les autres fonctions ici. Ici, vous avez des critères au niveau de la qualité des images. Fait que si vous avez des étoiles qui ont été légèrement... il y a eu un mauvais guidage, les étoiles sont allongées un petit peu, vous pouvez ici appliquer une roundness, ça veut dire qu'il va mesurer l'étoile pour sa rondeur. Et si ça dépasse le critère que vous avez mis ici, à ce moment-là, il va la rejeter. Ça peut être aussi au niveau du full width enough maximum. Si on a eu des images au cours de la soirée, on a des étoiles qui ont grossi au niveau de certains diamètres, on met ici un seuil, on appelle ça un threshold, et on peut en mettre plusieurs. Je pourrais mettre ceux-là ici. Mais plus vous en mettez, plus que vous risquez d'avoir une élimination de vos images. Si vous désirez de ne pas en avoir, bien, vous le décochez tout simplement. Moi, j'avais dit dans l'animation qu'on pouvait garder des images avec des étoiles légèrement mal suivies. Si on en a quelques-unes, on peut les garder pour augmenter le rapport signal-bruit des images résultantes de la combinaison. Vous allez le voir, on va faire l'expérience que si on met un critère et on garde juste les bonnes images, puis on va mettre aussi toutes les images sans mettre de critères ici au niveau qualité, puis vous allez pouvoir juger par vous autres mêmes. L'alignement, vous pouvez aligner vos images séparément avec la fonction Align du menu Process, comme on a vu dans la dernière vidéo, ou vous pouvez le faire ici avec la fonction Stacking. Encore là, vous avez les mêmes critères ici que vous aviez dans la fonction Align. Fait que si vous n'avez pas fait d'alignement, vous pouvez faire Auto-Star Matching ou Auto-Corrélation. Les deux sont bons. Ou si vous avez déjà fait un alignement de vos images, comme c'est le cas, nous autres, pour les images qu'on a faites après les corrections cosmétiques, vous cliquez sur None. Si vous le laissez quand même sur Auto-Star Matching, puis vous avez déjà fait un alignement, c'est pas grave. Il va simplement passer plus vite cette partie-là. Si vous avez des images couleurs à l'RGB, bien, il va vous regrouper ici vos images en LRGB. Il va tout regrouper les images du L. Tout regrouper les images du... Puis après ça, il va vous faire, quand vous allez faire les combinaisons ici, avec l'algorithme, c'est important de cliquer l'option, parce que lui, ici, si vous faites Combine to New Image, il va tout combiner les images à l'RGB. Vous allez avoir une seule image qui va sortir. Moi, je préfère les avoir Keep Individual Color Plan.
les avoir séparément. C'est important ici, dans l'option, de cocher l'option aussi Keep Individual Color Planes. On va le voir tantôt. Et c'est important aussi de regarder les combinaisons de méthodes, les algorithmes ici de combinaison. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 6. Le résultat, on ne l'utilisera pas parce que c'est. Moi, j'ai fait l'expérience, ça donne une image qui est floue. Par contre, les autres sont intéressantes, fait qu'on va les voir chacune, puis on va pouvoir utiliser l'animation pour comparer l'effet. Fait qu'on va voir dans cette vidéo-ci l'utilisation de cette fenêtre-là. Et on va vous expliquer à mesure comment procéder. Alors, au départ, je vais vous montrer ici, j'ai seulement choisi les images LED originaux sans aucun pré-traitement, rien. Fait que ici, j'ai mis ça dans un répertoire que j'ai appelé M78 originaux. Ici, vous voyez une des images. Fait que, on voit qu'il y a encore du blooming. On voit les pixels chauds. Tout ça. On voit la colonne défectueuse. On voit le blooming ici en haut. Colonne défectueuse ici. On la voit ici à l'écran. C'est juste pour vous montrer qu'on va utiliser la fonction stack pour également pré-traiter les images. Puis on va voir les résultats au bout. Il n'y a aucune correction cosmétique qui va se faire sur ces images-là parce que la fonction de stack ne permet pas de faire la correction cosmétique. Vous pourriez, par contre, procéder vous-même à la calibration et aux corrections cosmétiques et ensuite prendre ces images-là et utiliser la fonction stacking. Ça sera parfait. Bon, maintenant, comme je l'avais expliqué tantôt, c'est important ici de toujours, dans cette calibration, avoir vos images master de pré-traitement. C'est important qu'ils soient toutes là pour qu'on puisse effectuer efficacement la calibration à partir de la fonction stacking. Fait que ça, c'est fait. Ici, stacking, vous la trouvez dans Process. Stack ici. Bon, au départ, la fenêtre, c'est comme ça. Si vous avez des images affichées à l'écran, la première chose qu'il faut faire dans cette fenêtre-là, c'est qu'il faut afficher nos images. Fait qu'ici, c'est important de cliquer Auto-Calibrate parce que mes images sont brutes, ne sont pas calibrées. Donc, si vous voulez les calibrer, vous cliquez Auto-Calibrate ici. Et vous cliquez également sur Object Filter, les cocher pour qu'ils puissent aller chercher les images dans le répertoire selon le fit header. Bon, la première chose, ici, vous cliquez sur la petite flèche dans Add File. Je n'ai pas de fichier à l'écran. Si j'avais des fichiers à l'écran, il faudrait choisir ici Add Image. J'ajoute les images à l'écran. Ici, j'ai j'ai des fichiers, puis j'ai même un folder, un répertoire. Je vais aller cliquer ici sur File. Là, il vous demande d'indiquer le chemin. Moi, je vais aller chercher mon dossier que j'ai créé qui s'appelle M78 originaux ici. Je clique sur ça. Vous voyez, c'est toutes les images light qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas pré-traitées du tout. Là, c'est important d'aller les sélectionner. Je sélectionne toutes les images, puis je clique Open. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller scanner le FITS Header, puis il va ici montrer le dossier M78. Si je clique le petit plus ici, vous voyez, les images sont toutes ici avec une coche. Quand il y a la coche qui est ici, c'est que toutes les images vont être utilisées. Si on applique ici un contrôle de qualité, on peut l'essayer. Si je fais ici une mesure de roundness, si j'ai des images dans ça qui sont mal guidées, qui dépassent 0.2, ça c'est une mesure en verticale de la largeur de l'étoile et la mesure horizontale, ça devrait donner les deux égales. Mais si ça dépasse 0.2, le threshold, à ce moment-là, il peut rejeter l'image. Si ici, j'ai mis un critère de roundness, on clique ici sur Measure All, on clique dessus. Lui, il va aller mesurer les étoiles dans l'image, puis il va rejeter celle qui ne correspond pas au critère ici.
Ça prend un certain temps. Il va mettre un X devant. Quand il met une coche, ça veut dire c'est parfait, il accepte. Fait qu'on voit ici qu'il a accepté ces images-là. Donc, on devrait en principe avoir des belles étoiles bien nettes. Et ceux-là, il les a rejetés. Bon, vous pouvez aller voir chacune des images ici en cliquant dessus. Mais auparavant, il fallait configurer peut-être ici la fenêtre. Fait que si vous cliquez sur M78 avec le bouton droit de la souris, vous avez ici des critères que vous pouvez utiliser. Exemple, si vous voulez afficher des images qui vous présentent dans la fenêtre de stacking, il faut que vous cliquiez ici Auto Display. Ça veut dire que si je clique ici, votre image, il la monte. Fait qu'on regarde les étoiles. On va regarder plus au centre. Fait que les étoiles sont assez rondes. On voit très bien qu'elles sont rondes ici. On va en avoir une qui a mis un X dessus. Fait que si je clique dessus, lui, il a mis un X dessus, mais on voit les étoiles sont allongées. Fait que s'il mesure, lui, dans un sens, puis dans l'autre, il s'aperçoit qu'il y a un axe qui est plus large que l'autre, qui dépasse le critère, donc on la rejette. Si vous décidez, ben non, moi je veux la garder, ben vous cliquez ici, dans la case, puis vous mettez une coche. Fait que là, à ce moment-là, le critère ne sera pas respecté. Fait que moi, je peux décider, celle-là, je la garde, celle-là, je vais en avoir aussi. Fait que si je prends celle-là, puis je regarde les étoiles, c'est juste légèrement allongé, je peux décider, moi, je la garde. Ici, c'est pareil. Fait que celle-là est pas mal plus allongée. Celle-là, je peux décider de la garder ou non. Je vais aller voir les autres. Celle-là, c'est quand même beau. Je l'ai regardé. Celle-là, je l'ai regardé aussi. Celle-là est allongée pas mal aussi. Celle-là est belle. Moi, je la considère assez belle. Je l'ai regardée. Ben, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même laisser l'algorithme faire son travail, c'est-à-dire qu'on va mettre le critère ici de roundness en application et on va voir les résultats à la fin, qu'est-ce que ça va donner comme image finale. Puis on va faire le même exercice, mais cette fois-là, je vais toutes les mettre. Je vais toutes les cocher ici, ou je ne mettrai pas de critères ici, puis on va voir le résultat, puis on va le comparer avec l'animation. Pour l'instant, j'ai mis le critère ici, roundness. Je vais accepter ce que lui a décidé. Donc, les images qui ont un X, ils ne passeront pas aux autres dans l'algorithme de combinaison tantôt. Bon, fait qu'ici, on avait cliqué Select, on avait mis Auto-Calibrate, donc il va faire la calibration de chacune de ces images-là, qui est à l'écran. Ensuite, dans la deuxième case en haut, Qualité, on y a mis un critère ici de Roundness. Alignement, bon, on n'a pas aligné ces images-là, sont brutes. Fait qu'ici, moi, je choisis Auto Star Matching. Color, mais c'est seulement avec des images light. Donc, ici, il n'en tiendra pas compte parce qu'il lui dit, moi, je ne vois pas d'autres images couleurs, je ne peux pas faire de la combinaison. C'est tout en grisé. Et finalement, ici, Combine, c'est là qu'on va afficher chacun des algorithmes ici. Puis on va voir les résultats à la fin. Fait que, normalement, tout ce que vous avez à faire, c'est ici, vous sélectionnez la Combine méthode. En général, vous allez utiliser soit l'average, la médiane ou le sigma clip ou peut-être même le SDMAS. C'est pas mal ces quatre-là que vous allez utiliser. Moi, personnellement, j'utilise surtout le sigma clip. Ce que ça fait, c'est que quand vous avez ici l'average, c'est la moyenne. Ici, on voit la présence de satellites, des passages de satellites, puis on a dans certaines images, on a des rayons cosmiques. Si vous faites une moyenne ici, bien, les rayons cosmiques puis les passages de satellites vont être visibles. Et si vous avez des astéroïdes ou des comètes dans votre image, ils vont être conservés. Si vous faites une médiane, les médianes, ça élimine les pixels déviants. Donc, les passages de satellites, les rayons cosmiques, les astéroïdes, les comètes vont être complètement éliminés. Donc, il ne faut pas utiliser la médiane si vous voulez chercher des astéroïdes ou des comètes ou des vaisseaux spatials comme le télescope spatial, les sondes spatiales et ça. Évidemment, la moyenne, le rapport signal sur bruit, c'est le meilleur. Ça veut dire que plus vous allez combiner d'images, meilleur va être le résultat à la fin. Vous allez voir votre fond ciel, il
il est moins bruité, les détails vont pouvoir sortir mieux dans les objets célestes. Mais l'inconvénient, c'est qu'on va avoir les outliers, les pixels déviants, les rayons cosmiques, puis les passages satellites présents dans l'image. Ça, c'est moins intéressant. La médiane, ça élimine tout ça, les rayons cosmiques et les passages satellites, sauf que le rapport signal-bruit est moins bon. Il est peut-être de l'ordre de 10 à peut-être autour de 20 à 30 moins bon, sauf que vous n'avez pas les outliers présents. Sigma Clip, c'est un peu le mélange des deux. Vous allez avoir un rapport signal-bruit supérieur à la médiane, mais moins bon qu'avec une médiane, avec une average. Et SDMA, c'est pas mal semblable aussi. Fait que moi, souvent, quand je fais mes traitements d'image, j'aime ça comparer avec un original ou différents traitements avec l'animation. Puis si je juge qu'il y a une image qui ressort haut la main par rapport à d'autres selon les traitements que je fais, bien, je garde l'algorithme que j'ai utilisé pour cette option-là. Bon, fait que, au départ, ce qu'on va essayer de faire, on va faire chacun des algorithmes ici, sauf le drizzle, puis on va montrer les résultats. Fait que si je résume la fonction, on a une série d'images qui est ici. Lui, on a mis un critère ici de sélection basé sur la rondeur des étoiles. Fait que lui, il en a éliminé quelques-unes. Tout ce qu'il a mis en X. Ensuite, l'alignement, il aligne toutes les images. Toutes les images vont être alignées sur l'algorithme Auto Star Matching. Si ça ne fonctionne pas avec Auto Star Matching, vous essayez l'autre, autocorrélation. Autocorrélation ici. Et le color, on l'oublie parce qu'il n'y en a pas. Et combine. Fait combine, vous sélectionnez ici Sum. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est cliquer sur Go. Fait que là, lui, il va tout combiner les images avec l'algorithme Sum. Puis il va vous afficher une seule image, qui est l'image combinée de toute la série qu'on vient de faire. Fait qu'on commence avec une image light pour vous montrer un peu ce que fait l'algorithme, ce que fait la fonction stacking. Bon, voilà. Fait qu'ici, si vous voyez l'image, on a fait la somme. Est-ce qu'on voit la présence de satellites? Des fois, c'est subtil. On voit évidemment qu'il y a une grande une bordure noire. Ça, on va l'éliminer à la toute fin avec le cropping. Le cropping, c'est on élimine des bordures. On voit ici, évidemment, on n'a pas fait de correction cosmétique, mais on voit la présence de blooming dans les deux sens parce qu'on a des images qui étaient à l'est du méridien qui ont été inversées avec les autres images prises à l'ouest. Fait que quand on combine toutes ces images-là, bien, on a le résultat ici. Fait que ça, c'est l'application avec la somme. On fait le même exercice. On va faire avec l'average. Bon, si vous cliquez sur Go, il vous met un message. M78 est déjà combiné. Pour être capable de faire une nouvelle combinaison, il faut aller cliquer sur Reset Combine dans le groupe. Donc, Reset Combine, vous retournez ici dans le groupe, ici dans votre dossier, mettez votre curseur dessus, bouton droit de la souris, vous avez ici Reset Combine. Vous cliquez dessus, parce que sinon, il dit qu'il a déjà fait une combinaison avec ce groupe-là. Bien, si vous voulez en faire un autre, vous resettez, on va en faire un autre. Fait que là, ici, je vais, avec Average, je ne touche pas ici à aucune valeur. De toute façon, on ne peut pas rien faire. Ça va être dans les autres algorithmes. Encore là, je clique sur Go. Et là, il va afficher, lui, M78.1, qui est celle faite avec la moyenne, avec l'average. Donc, je la laisse là pour l'instant. Maintenant, on va aller faire l'autre qui suit, qui est la médiane. Je clique sur médiane. Bon, probablement qu'il va mettre le même message. Oui, il a déjà été combiné. Encore là, il faut revenir ici à M78. Je mets mon curseur dessus. Bouton droit de la souris, je fais un Reset Combine ici. Je clique sur ça et là, je vais pouvoir le faire. Quand vous cliquez sur M118, bouton droit de la souris, vous pouvez enlever les items ici. Vous pouvez toutes les uncheck, ça veut dire j'enlève toutes les coches ici. Vous pouvez aussi les sortir par ordre alphabétique. Vous avez Reset Combine, Reset Alignment.
Ça, c'est quand l'alignement des images. Auto-display, si vous voulez voir les images, il faut qu'il soit coché. Mais il y a également ici Auto-calibrate, Auto-color convert, Auto. Ça ici, là, Color convert, puis Auto-calibrate, c'est important si vous faites la calibration d'aller les sélectionner. Sinon, ça ne marchera pas. De toute façon, il va vous marquer un message. Fait qu'ici, Auto-calibrate, allez dans M118, cochez Auto-calibrate ici, dans le groupe. Même chose si vous avez des caméras, des DSLR, puis vous voulez qu'ils convertissent en image couleur à la fin. Il faut cocher cette case-là, puis il faut également aller ici, Auto Color Convert. Ça, c'est important. Bon, alors, je reviens ici à Combine. On va faire la combinaison Sigma Clip. Encore là, je n'ai pas fait un Reset Combine. Je reviens ici, je clique sur M118, bouton droit de la souris, Reset Combine ici. Et je fais un Go. On laisse aller l'algorithme. Des fois, c'est un petit peu plus long. Ça, c'est avec le numéro 3, c'est le Sigma Clip. Et finalement, le dernier qu'on va étudier, le SD Mask. Bon, lui, ça ne marchera pas non plus. Je viens que le tester. On va cliquer sur M118, on fait un Reset Combine. Et voilà. Et là, ça va fonctionner. Fait que lui, c'est le SD Mask. Fait que voilà, notre image avec le SD Mask, c'est la dernière, c'est M118.4. Fait qu'ici, M118, ici, c'est la somme. La M118.1, c'est l'average. M118.2, c'est la médiane. M118.3, c'est le Sigma Clip. M118.4, c'est le SD Mask. Bon, on va juste abaisser ici. On va comparer les images maintenant. On va essayer de faire sortir un petit peu les détails. Fait qu'ici, je vais juste cliquer ici. Je vais juste tasser mon curseur. On va essayer de voir les détails subtils dans chacune des images. Des fois, on peut travailler ici avec le négatif. Si je clique les deux petites flèches, des fois, c'est toujours mieux un négatif. Bon, ce qu'on va regarder, on va regarder la rondeur des étoiles. On va regarder le fond de ciel. On va regarder les détails. Puis je vais vous montrer un petit truc tantôt pour comparer faire un premier traitement rapide des images pour comparer les détails. Bon, ici, j'ai été chercher les étoiles du fond du ciel. Je vais appliquer cette fonction-là à toutes. Je vois dans View ici. Equalize Screen Stretch. Et là, on va aller faire de l'animation. On va aller ici dans Animate. Je transfère toutes les images ici, puis je vais y aller par ordre alphabétique. Fait que c'est important. Align, pas besoin de le faire parce qu'ils sont tous alignés. Je clique OK. Oups, ici, je n'ai pas réussi à avoir une belle image. On va revenir à précédent. Fait ici, j'ai une image qui est blanche. Fait que elle n'a pas. Les autres étaient quand même pas pires. Là. Maintenant, Equalize Screen Stretch, lui, il n'a pas aimé ça. Fait que on va essayer de l'ajuster manuellement. Pour essayer de rejoindre un peu ce qu'on voit dans les autres images. Pour qu'on puisse faire de la comparaison. Fait que je vois ici que le petit plus. Je tasse mon curseur dans l'histogramme. J'essaie de faire ressortir le fond de ciel le mieux possible. Bon, c'est à peu près comme ça. Et que les autres, c'est quand même pas si pire. On voit quand même assez bien. Lui, peut-être on pourrait le sortir aussi un petit peu mieux. Quoiqu'il est quand même pas pire, lui ici. Bon, on va comparer maintenant les images. Fait que je reviens encore à View. Animate, pour chercher toutes mes images. En ordre. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait. Je n'aligne pas. Et on va comparer. Bon, fait que si on regarde ici, l'image ici, Animate M78, ça c'est la première, c'est avec la somme. Fait que si on regarde ici dans le fond de ciel, on voit des artefacts ici. Probablement des rayons cosmiques qu'il n'a pas éliminés. Puis on voit ici la présence de passeurs de satellites. Et si on regarde le fond de ciel, ici on a un autre passeur de satellite. Je vais juste placer le bouton contrôle, puis je vais me promener dans mon image. Ici, les étoiles sont quand même un petit peu rondes, sont un peu mal guidées vers le bas. Probablement que j'ai
un peu de tilt dans ma caméra. Il va falloir que je corrige ça. Mais on voit qu'il y a des défauts ici. On voit très bien. Ça, c'était les colonnes défectueuses. J'avais une colonne de défectueuse. On voit qu'elle apparaît dans l'image. On voit ici un passage d'un petit satellite ou d'une étoile filante. Encore ici, passage de satellite. Ici, je vois comme des pixels chauds là, qui auraient comme resté là d'une image à l'autre. Je vois que c'est mal guidé ici. Là. C'est vraiment... En tout cas, ça, c'est l'image faite avec l'algorithme SUM. On voit ici des pixels morts. Ici, probablement des rayons cosmiques. Encore un passage de satellite en haut. En apparence, au départ, elle apparaissait bien, cette image-là. Mais on a des défauts qui apparaissent dans l'image vraiment évidents. Maintenant, je vais passer à la prochaine, qui était l'average. Average M18.1. Bon, on remarque ici la présence d'un petit peu de granulation dans le fond. Mais regardez, les défauts sont encore là. On a le passage de satellite, on a des rayons cosmiques, on a des pixels chauds, on n'a pas fait de correction cosmétique. Ici, encore là, c'était mal guidé dans cette partie-là. On a des pixels chauds ici. Ça, c'est l'average, toujours. Présence en cours de satellite. Fait que normalement, l'average donne le meilleur rapport signal-bruit. Ici, c'est encore plus évident, la colonne défectueuse qui est laissée. Des grandes traces dans mon image. Ici, l'alignement est quand même pas si pire, mais on a encore ici des pixels déviants qui apparaissent dans l'image. C'est ça que ça donne la moyenne. Évidemment, ça ne corrige pas les blooming, parce qu'on n'a pas fait de correction cosmétique, je répète. Maintenant, on va aller voir la prochaine qui était la médiane. Ici, la médiane, c'est le M118.2 qui apparaît ici. Bon, en principe, lui, il devrait éliminer les rayons cosmiques, les outliers, les satellites. Fait qu'on regarde. Image. Il a fait diminuer quand même un peu la présence du blooming, parce qu'il élimine les pixels extrêmes. Fait que un petit peu moins de blooming, même si on n'a pas fait de correction cosmétique. Mais présentement, là, quand je fais le tour, là, mes étoiles sont belles ici. Je n'ai pas de présence de satellite du tout dans l'image. Ici, mes colonnes défectueuses, je ne les vois pas. Je ne vois pas du tout ma colonne défectueuse. Ça, c'est une étoile brillante qui était en dessous, pas loin de M118, qui laisse une trace. Et ici, si vous avez remarqué dans les autres, j'avais un mauvais guidage. On le voit peut-être un petit peu moins dans celle-là. On voit le fond du ciel est un petit peu plus bruité que la moyenne, mais aucune présence de satellite, aucune présence de outlier, aucune présence de pixels chauds, comme on a vu dans l'autre. Après ça, on va comparer avec l'animation en plus haute vitesse. Fait que ça donne un très beau travail, la médiane, pour éliminer les pixels déviants des outliers. Maintenant, on va le voir ici, la troisième, qui est le Sigma Clip. Bon, le Sigma Clip, c'est supposé de prendre le meilleur de la moyenne et le meilleur de la médiane. C'est souvent un algorithme que moi j'utilise. Encore là, si j'analyse l'image, à la recherche de pixels chauds, pixels déviants, rayons cosmiques, j'en vois pas. Ici, par contre, je vois que le guidage est quand même pas si bon. Si je regarde en arrière avec la médiane, c'est ça. Sigma Clip, c'est ça. Fait qu'on voit, on a une meilleure qualité d'image avec la médiane qu'avec le Sigma Clip. Ici, on voit très bien la différence ici de qualité. Fait que ça, c'est avec le Sigma Clip. On va aller voir plus loin dans la photo. Bon. Au niveau du blooming, ici, les étoiles sont un petit peu allongées. Je vais aller voir avec la médiane comparativement. Avec la médiane, ici,
ça, c'est la moyenne. Non, ça, ici, c'est la somme. 118,1, ça, c'est la moyenne. Ça, c'est la médiane. La moyenne versus la médiane. Vraiment, la médiane a donné meilleur rendement, en ce qui me concerne. Il fait comme corriger un mauvais suivi des étoiles. On n'a aucune présence de satellite. C'est vraiment. C'est pour ça que c'est important, si vous voulez faire des recherches de comètes, d'astéroïdes, de ne pas utiliser la médiane. Vous allez perdre ces objets-là. Ici, on est encore avec 3. Et on va aller voir maintenant le dernier, c'est SD masque. Ça, c'est le 118.4 ici. Le SD masque, ça donne ça. On va aller voir si on a la présence de. On a un fond de ciel qui est moins bruité, plus smooth, en bon anglais. Ici, les satellites, les étoiles, quand même bien. Si on regarde les autres précédents, ça c'est Sigma Clip. Ça ici, c'est la médiane, l'average. Avec l'average, on a une présence de satellite ici. Si on regarde, puis regardez le fond de ciel, il est comme bruité. Ça, c'est l'average. La médiane, on a un fond de ciel un petit peu moins bruité, mais on voit plus de satellites, les étoiles sont comme mieux guidées. Sigma Clip, on voit ici, c'était mal, on voit les étoiles qui sont comme mal guidées. SD Masque, on voit le fond de ciel moins bruité, aucune présence de satellite. Quand même. On va comparer maintenant les meilleurs algorithmes que j'ai eus, moi, c'est la médiane avec SD Masque. On va comparer ça. On va aller voir ça ici. On va recommencer l'animation. Pour ça, je vous dis, l'animation, je m'en sers énormément. Fait que ici, c'est la médiane avec SD Masque ici. Là, on va le faire aller assez vite. Bon, voilà. Donc, je vais aller ici. Évidemment, on n'a pas le fond de ciel égal parfaitement pour les deux. Fait que je compare ici la médiane avec le SD Masque. Au niveau de la qualité des étoiles, c'est très bon. Les étoiles, c'est tous des beaux points. On voit ici des détails qui apparaissent, mais ça dépend de la visualisation. Fait que si on y va image par image, bon, ça c'est. Ici, c'est la médiane. Et ça, c'est le SD Masque. SD Masque, on peut dire que le fond de ciel est pas mal moins bruité. Quand même très bien. Faites des tests. N'ayez pas peur d'expérimenter avec les différents algorithmes ou des traitements d'image de Maxime DL. Fait que moi, la conclusion que j'en tire, c'est que j'ai un bon rendement avec SD Masque, j'ai un bon rendement avec la médiane, mais je n'ai pas un bon rendement avec les autres. Ça, c'est la médiane ici. Maintenant, je vais vous montrer un petit traitement d'image qu'on peut appliquer à nos images ici, chacune, pour avoir une bonne idée du traitement d'image. Au départ, ici, dans Screen Stretch, je mets ça au maximum. Vous allez voir ici dans Filter, Digital Development ici. Alors, regardez bien ce qui va se produire avec l'image. Je clique sur Digital Development. Je prends simplement les valeurs par défaut. Et je m'arrange ici pour cliquer Auto, que ce soit cliqué. Et je clique ici OK. On va faire la même chose avec l'image numéro. Ça, c'est la somme. Ça, c'est l'image qui correspond à la somme des images. Ici, c'est la average, la moyenne. Encore le même exercice. Je mets mon screen stretch au maximum, qui étend toute la dynamique de l'image. On voit seulement que les étoiles les plus brillantes ici,
Color Filter, Digital Development. Moi, je me sers tout le temps de ce bouton-là, Digital Development. 78.1, c'était l'average. 78.2, c'est la médiane. Donc, encore la même affaire. Je vais mettre ça au maximum ici. Filter, Digital Development. Voilà. Ensuite, on a le Sigma Clip ici. Avec lui, qu'est-ce qu'il fait, le Digital Development? C'est qu'il va chercher un peu plus de dynamique dans votre image. Si vous avez une galaxie ou une nébuleuse que le centre est tout blanc, lui, il va aller chercher les détails du centre en un seul clic. Ça permet de voir vite l'apparence de vos images. J'avoue que c'est un des traitements d'images que j'aime le plus de Maxime DL, mais ce n'est pas aussi puissant que PixInsight comme traitement d'image de Maxime DL. Et voilà. Bon, maintenant, on va comparer les images. Même chose. Fait que là, on va dans View, Animate encore. On amène tout ça côté droite. Ils sont tous en ordre. Voilà. Fait que voilà les résultats. Fait que si je compare à haute vitesse, voici ce que ça donne. On va grossir un peu plus. On va aller voir notre objet ici. Fait qu'on voit des détails au centre ici. On voit ce qui se passe avec le blooming. Ici, j'ai comme une diminution du blooming. Ici, j'ai des pixels qui changent d'apparence. On va aller voir le fond de ciel. Les étoiles. On va y aller ici par image, parce que là, je suis en remote, fait qu'il y a comme un délai. Fait qu'on voit, on va y aller par le départ. Fait qu'on va commencer à M78, c'est la somme. Fait que ça, ici, il a fait une somme. Fait comme je vous ai dit, quand il fait une somme, tous les défauts paraissent. Fait que vous voyez ici, là, ça, c'est pas acceptable si vous faites de l'esthétique. On le voit très, très bien ici, les défauts de ma colonne. Là. Ça apparaît ici dans mes images. Ici, les images sont mal guidées. Fait que ça apparaît aussi. Donc, la somme, ici, j'ai des pixels chauds. La somme est à éviter dans notre combinaison. Maintenant, on va aller voir M118.1. Ça, c'est l'average. L'average, c'est la moyenne. Encore là, ici, la moyenne, le fond de ciel est quand même moins bruité, mais on a toujours la présence de pixels chauds ici, des étoiles qui sont mal guidées ici. On va le voir ailleurs. En principe, on devrait avoir des satellites qui apparaissent aussi. On va le voir en haut. Bon, ici, on a présence de outliers ici. Très mal guidé ici. Juste aller voir les autres. Fait que la prochaine, ça va être M118.2 qui est la médiane. La médiane, c'est ça que ça donne. Quand je compare à la moyenne, on voit ici facilement les défauts qui apparaissent. La médiane, lui, il a corrigé. Fait que le fond de ciel est quand même pas si pire. Moi, je trouve que j'ai une meilleure image avec... Ici, c'est la moyenne. Ça, c'est la médiane. On va explorer avec la médiane un petit peu. Aucune présence de pixels déviants à date. Bon, ici, évidemment, le blooming, il a diminué un petit peu. Le fond de ciel est quand même bruité un petit peu, mais c'est pas si grave. Le truc, c'est d'accumuler le plus d'images possible. J'ai à peu près 20 images de 10 minutes dans celle-là. En fait, j'ai 26 images. On voit le fond de ciel, il ressort un peu plus. Mais il y a des outils quand même. Là, je grossis pas mal, je grossis 561%. Vous voyez, les étoiles sont très belles. Elles sont toutes des points. On a un petit peu moins de blooming. Il n'est pas éliminé complètement, mais un petit peu moins. On a un petit peu ici dans les coins. Les étoiles, même si on regarde avec l'average, on voit un dédoublement. La médiane, on ne voit pas ça. Fait que, à date, la médiane est vraiment bon.
Fait qu'après ça, le 78.3, ça, c'est le Sigma Clip. Le Sigma Clip, on voit un dédoublement aussi. Ça, c'est le meilleur de la moyenne avec le meilleur de la médiane. Moi, déjà là, en voyant le dédoublement, je considère que c'est inférieur à la médiane. On voit tout ça dédoublé ici. Ça, c'est parce qu'on avait un mauvais guidage dans la prise des images. Comme je l'avais dit, j'ai un mauvais alignement polaire. J'ai une dérive en déclinaison qu'il faut falloir que je corrige dans cette image-là. Le fond de ciel est bien. On ne voit pas beaucoup de présence de satellites ou de pixels déviants quand on compare les images. Bon, maintenant, on va aller voir le dernier, qui est le SD-Mask. SD-Mask, c'est un algorithme aussi qui est très intéressant. Le fond de ciel, il est très beau. Il est très smooth. Aucune présence de outliers. Ici, ma colonne, je ne la vois pas du tout. Ici, dans les coins, on avait des problèmes avec des étoiles qui étaient dédoublées. On ne le voit pas dans SD-Mask. On voit qu'il est éliminé un petit peu ici de blooming. Bon, si je grossis moins, on a les détails ici. Ça, c'est le SD-Mask. On va aller faire jouer l'animation pour voir ce que ça donne. Bon, ici, je vais y aller graduellement. Fait qu'ici, je vais commencer à... Ici, c'est la somme, la moyenne, la médiane, Sigma Clip et SD-Mask. Bon, les deux algorithmes que je trouve vraiment intéressants, moi je vais aller les comparer, c'est la médiane avec la médiane qui est celle-là ici. Ça, c'est médiane avec SD-Mask ici. On va voir qu'est-ce que ça a comme avantage et inconvénient. Bon, ici, on n'a aucun outlier. Je ne vois pas de satellite. L'image, le bruit de fond est très beau. Évidemment, on a un flash qui monte dans l'image. C'est dû aux différences de luminosité qui n'est pas parfaitement équilibrée entre les deux images. On va y aller ici, image par image. Ici, c'est la médiane. SD-Mask. Médiane. SD-Mask. Médiane. SD-Mask. Fait que moi, je vous recommande soit la médiane ou SD-Mask. C'est à tester. Fait que, je vois quand même que la médiane, vraiment bien. On voit les détails. Le fond de ciel est acceptable à 100%. Ça, c'est la grandeur normale qu'on verrait d'image. On voit beaucoup d'ici, c'est comme sombre, la nébuleuse elle est sombre. On voit un petit peu, ça c'est le reflet de l'étoile brillante qu'on voyait dans les images CCD. L'alignement ici des étoiles est très bien. Ici, on voit bien le blooming, là, mais moi, je considère qu'on ne voit surtout pas les fameux outliers là, que vraiment bien. Là. Moi, j'aime beaucoup la médiane et le SD-Mask comme algorithme. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, quand on a utilisé la fonction stacking, puis ici, là, ce qui a gardé, c'est toutes les images qu'il a cochées. Fait qu'ici, l'algorithme de qualité, il a éliminé, sur 26 images, il en a éliminé 9. Ceux qu'on a vu des X, il ne les a pas comptés dans les critères. Parce que 9 images éliminées sur 26. On voit ici la qualité des images, des étoiles, c'est quand même très bien avec la médiane ou le SD-Mask. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre la combinaison des images
puis on va comparer, on va inclure les images que lui exclut à cause que l'étoile est légèrement déplacée. On va comparer les résultats. Ici, dans le critère de qualité, je vais simplement décocher Roundness. Là, automatiquement, il y a toutes les 26 images qu'il va prendre ici. Bon, je vais retourner dans la combinaison. Je vais faire à nouveau un average, une médiane. Je vais juste utiliser la médiane et le SD mask. Alors, j'applique la fonction médiane ici à toutes mes images, avec mes 26 images. Donc, c'est l'équivalent de 260 minutes d'exposition en bedding 1 avec le filtre luminance. On va comparer les étoiles. On va regarder la qualité des étoiles. Fait que vous voyez ici, la qualité des étoiles est quand même pas si pire. On a gagné en signal. Regardez le fond de ciel, là, il est quand même assez bien. Le fond de ciel est beaucoup plus smooth parce qu'on a plus d'images. Les étoiles, malgré le fait qu'ils étaient légèrement allongées, sont quand même très bien. Ici. On n'a aucun outliers. C'est pour ça que je vous disais, lorsque vous faites votre comparaison d'images, de garder quand même les étoiles, les images dont les étoiles sont légèrement mal guidées. C'est juste un petit peu. Si c'est juste un petit peu mal guidé, c'est pas grave. Regardez là, les résultats à la fin. Si on fait ici, on ajuste un peu de fond de ciel. Là, je n'ai pas appliqué de Digital Development pour l'instant. On va le faire tantôt. C'est juste pour vous montrer ici. Et la qualité du fond de ciel est quand même super bien, là, avec une médiane. Regardez, là, je grossis, là, on voit quasiment pas rien. Fait qu'on a gagné un signal de garder les images. Sinon, on en perdait 9. Là. Ça veut dire que c'est 90 minutes de pause qu'on perdait. Puis, ça, je vais enlever ça. Ça, c'est seulement avec la médiane. Là, évidemment, ici, on ne voit pas le centre de l'image. Mais si je fais maintenant l'application du Digital Development, je mets ça au maximum value. Je vois ici dans Filter, Digital Development. Je prends la valeur par défaut et j'applique ça. Regardez le fond de ciel quand même pas si pire. Là, il est pas si bruité que ça. Là, je vais comparer une image, deux images de médiane. Fait que la médiane, c'était le M118.2 avec M118.5. Je vais aller ici dans l'animation. M118.2, je l'envoie ici. M118.5. C'est deux médianes, sauf qu'il y en a une qui a 9 images de moins. On va y aller, on va regarder ça. En gros, c'est ça que ça donne. Ça ici, c'est avec 9 images de moins. Ça ici, c'était avec l'ensemble des images. C'est 26 images. Je vais le laisser rouler. On va aller voir dans le fond de ciel. Qu'est-ce que ça donne? Les étoiles, ici, on voit comme un petit déplacement. Si on grossit, si on ne grossit pas, je n'ai pas fait d'alignement, là. C'est quand même bien aussi, là, si on... C'est sûr qu'on a toujours avantage d'avoir des images parfaitement guidées, mais quand même, on en a 9 qu'on avait discriminés. Et là, on gagne en qualité de ciel. En tout cas, c'est à votre choix. Vous pouvez les décider de les garder ou de les éliminer. Le but ici, c'est montrer ce que ça donne si on garde des images légèrement mal guidées. Ici, c'est seulement que les images M118.2, c'est la médiane avec seulement les meilleures images. Et si je vais voir dans les coins, on avait un problème dans les coins avec les autres algorithmes. On les voyait dédoublés. Ici, c'est quand même, on les voit bien. On les voit comme une image. Ça, c'est que les meilleures images. Ça, c'est l'ensemble des images. Encore là, l'ensemble des images,
on a un peu moins de bonne qualité si on les garde dans les coins avec la médiane. Fait qu'on a peut-être intérêt, si on est vraiment à cheval sur la qualité, d'éliminer les mauvaises étoiles, les mauvaises images mal guidées en mettant un critère de roundness. Maintenant, je vais faire le même exercice en utilisant l'algorithme SDMask. J'ai toutes mes images sélectionnées. Je vais simplement changer ici au SDMask. Je vais simplement aller cliquer ici sur 78, le bouton droit de la souris pour Reset Combine. Ah, il ne l'a pas demandé. OK. Fait que je fais un go. On va voir l'image résultante. Fait que voilà mon image résultante avec SDMask sur l'ensemble de toutes mes images, mes 26 images, sans aucune discrimination. Fait que si je regarde la qualité des étoiles, c'est quand même très bien. On est à 236 je vais aller voir dans les coins. C'est là qu'on avait la problématique. Je vais enlever ça. Dans les coins. Bon. Je vais appliquer ici le Digital Development immédiatement. Valeur par défaut. Ici, je vais aller sur Maximum Value. On va prendre ces valeurs ici. Bon, on a vu que les étoiles ont ressorti. Si on regarde un peu, on voit qu'ils sont comme un peu allongés. C'est sûr que dans les coins, ça ressort un peu moins bien. On va maintenant comparer l'image M78.5 et M78.16 pour voir les différences entre la médiane et le SDMask. 5, c'est la médiane et M118.6, c'est le SDMask. Bon, qu'est-ce que ça donne si on compare ça à haute vitesse? Ça donne ceci. Fait qu'à 100%, c'est la grandeur normalement qu'on regarde de CCD. Si je regarde dans un coin, les étoiles sont très bien dans les deux. Fait que c'est pas mal sûr que j'ai du style, parce qu'ici, dans le côté gauche, les étoiles sont belles. Puis dans le côté droit, on est un petit peu plus allongé. Bon, si je regarde dans le centre ici, la qualité de ma nébuleuse, c'est quand même bien. Ça, c'est 5. C'est la médiane. C'est le SDMask. J'y vais tranquillement. On voit les détails qui ressortent un peu dans la nébuleuse. On voit le centre de la nébuleuse avec le SDMask. C'est ce qu'on ne voyait pas avec l'image simplement combinée. Fait que vous avez deux algorithmes intéressants, SDMask et médiane. Vous avez la possibilité de garder les étoiles légèrement mal guidées, mais c'est au choix. C'est votre choix. L'exercice avec cette présente vidéo-là, c'est pour vous montrer les différences des algorithmes et lesquels choisir. Ici, on va comparer juste dans le coin. Ça, c'est la médiane. Ça, c'est le SDMask. On voit quand même, c'est un petit peu plus foncé avec SDMask, mais le fond de ciel est quand même bien. Si je vais voir maintenant le centre, là, c'est grossi. Là. On est à 50, quasiment 200%, deux fois plus gros. Là. Puis ça, vous pouvez trouver la possibilité d'écraper. Fait que ça, si je regarde la nébuleuse ici, le centre de la nébuleuse, puis je fais la comparaison. Médiane, SDMask. Médiane, SDMask. Médiane, SDMask. Fait que ça se ressemble beaucoup. Le SDMask est vraiment bien aussi. En tout cas, si je regarde en grandeur normale à 100%. À 50%, mais si je le mets ici à 50%, là, on ne voit pas les étoiles là, mal guidées, rien. Là. Fait que, ici, on voit très, très bien ici qu'il y a comme une partie foncée qui sort de la nébuleuse. Ici, normalement, on devrait avoir des détails avec des fils RGB. C'est vraiment bien là, au niveau des deux. Là. Les deux algorithmes.
Bon, ça ici, c'était pour vous montrer les différents algorithmes seulement sur des images de light, des images prises avec le filtre luminance. Maintenant, on va utiliser l'algorithme médiane et l'algorithme SDMARS sur toutes les autres. On va faire le traitement au complet avec incluant la calibration, sans des corrections cosmétiques. Puis là, à ce moment-là, on va prendre tous les filtres LRGB, puis on va voir à la fin qu'est-ce qu'il va nous faire. Alors voilà, ici, dans mon fichier M118 originaux, j'ai simplement recopié, mais c'est en 2 images que j'ai prises en LRGB originaux, sans aucun pré-traitement, ni alignement, rien, aucune correction cosmétique, pour vous montrer la fonction de stacking, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Fait qu'ici, c'est tout dans un répertoire que j'ai appelé M118 originaux. Maintenant, je vais aller ici dans Stack. On va recommencer à 0. Fait que je vais enlever ici l'item. Fait que je sélectionne Remote Item. Il n'y a plus rien. Fait qu'ici, je vais cliquer Auto Calibrate. Mes options ici. Et là, je vais aller chercher mon dossier. Je vais ici Add. Cette fois-ci, tantôt, j'étais chercher le Add File. Cette fois-ci, je vais chercher Add Folder. Fait tout le dossier. M118 originaux. Le M118 originaux, tous mes images sont là. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller scanner tout le dossier, puis il va regrouper les images ensemble. Il va faire 4 groupes. On voit ici qu'il est en train de faire les filtres rouges. Voilà. Fait 1, 2, 3, 4. Fait que les luminances, des RGB. Ici. Fait que toutes les images dans le filtre bleu, si je clique ici, et ça c'est important, il ne faut pas oublier, si vous ne voyez pas les images, allez cliquer ici dans Auto Display. Puis il faut vous assurer qu'Auto Calibrate y est. Parce que là, comme vous voyez, les images sont calibrées. Bon, maintenant, on va lui mettre ici. On ne lui mettra pas de critères. On va tout prendre des images. Alignement, encore là, Auto Star Matching. Color, lui, il va rentrer en ligne de compte parce que là, il y a toutes les images LRGB. Et faites attention ici, là, quand au début, c'est marqué Auto Color Convert. Ça s'applique seulement cette case-là si vous la cochez aux images de DSLR, des images avec des caméras avec matrice couleur, avec matrice Bayer qu'on appelle. Fait que si vous utilisez des filtres LRGB, vous ne cochez pas cette case-là. C'est dans Color que lui, il va mettre une valeur de 100% pour chacun des filtres. Et ensuite, ici, Combine, assurez-vous, ici, pour avoir chacun des fichiers combinés séparés, de cocher Keep Individual Color Planes. Sinon, il va vous faire une seule image LRGB, vous n'avez pas de contrôle dessus. Fait que moi, je préfère avoir des images combinées individuelles en LRGB, puis pouvoir jouer avec ça après. Fait qu'ici, on va commencer par faire une average. Fait que je fais un average de ça. On a vu que ça éliminait des pixels déviants. Et là, si je clique sur Go, ils vont faire 4 images combinées pour chacun des filtres. Fait que c'est un petit peu long. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser travailler puis je vais revenir. Alors voilà le résultat de la fonction stacking pour les groupes d'images LRGB. Fait que vous voyez ici, il a créé, lui, une image combinée de 26 images, donc 260 minutes avec le filtre R. Il a fait la même chose avec le filtre vert, le green. Il a fait la même chose avec le filtre bleu. C'est toutes des images monochromes. Et la même chose avec le filtre luminance. On voit la luminance ici, qui est le filtre clair. Et si vous avez coché ici Combine to New Image, lui, il va tout combiner les images en RGB ici. Parce qu'on avait ici Color. On avait automatiquement, lui, il y a... ça, j'aurais pu faire cocher Auto Equalize Background. Mais ça, c'est pas grave. Normalement, ici, c'est les filtres couleurs que lui a combinés en faisant une médiane. On était sur la médiane tantôt, là, quand on a fait ça. Et ici, dans l'option, si c'est Combine to New Image, il vous combine automatiquement l'image RGB, l'image couleur.
Et le fait qu'on ait coché Keep Individual Color Planes, bien, lui, il nous a créé 4 fichiers pour qu'on puisse travailler nos images avec des traitements d'images conventionnels. C'est pour ça que c'est important quand vous faites utiliser la fonction stacking. Moi, je vous conseille beaucoup de créer des images combinées individuelles par filtre LRGB. Puis ça, vous allez pouvoir travailler dans Color ou dans d'autres fonctions de traitement d'image qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Je vais enregistrer ces images-là pour montrer qu'est-ce qu'on va faire avec dans les futures vidéos sur le traitement d'image. Alors ici, j'ai tout sauvegardé mes 4 images plus celle à RGB en y ajoutant médiane pour me souvenir que ces images-là ont été prises avec la médiane avec XVDL dans la fonction stacking. Je vais faire le même exercice avec le SD-Mask. Donc ici, je vous rappelle que dans la fonction stacking, il n'y a aucune correction cosmétique. On procède à l'autocalibration. On ne fait aucune qualité d'image. On prend toutes les images qu'on a gardées, y compris celles avec des étoiles légèrement mal guidées. On procède à l'alignement des images, des étoiles. On procède à un alignement des étoiles dans toutes les images. On a coché ici Color. Puis là, ici, j'ai mis Auto Equalize Background. Puis dans Combine, très important, pour garder les images combinées, de cocher Keep Individual Color. Ici, vous voulez combiner les images RGB. Cliquez ici sur Combine a New Image. Mais ce n'est pas nécessaire parce que vous allez avoir vos 4 images individuelles que vous allez pouvoir travailler dans l'onglet Color ici, éventuellement. Fait que là, ici, je change la médiane pour SD-Mask et je fais le même exercice que tantôt, c'est-à-dire que je fais toutes les images combinées de chacun des filtres avec SD-Mask. Je vais revenir à la fin. Alors ici, il faut que je fasse un reset combine parce que j'ai déjà fait tantôt un alignement avec la médiane. Fait que reset combine. Je clique sur Go. Alors, j'ai tout effacé mes images combinées faites avec la médiane, puis je recommence avec les mêmes images, mais avec SD-Mask ici. Je clique sur Go. J'attends qu'il me fasse mes images. Alors voilà, j'ai tout enregistré les images ici, faites avec les SD-Mask, un peu comme le filtre médian, fait que c'est tout enregistré. Chacune des combinaisons par fil est enregistrée. Bon, maintenant, on va faire le même exercice en utilisant seulement les images qui ont été calibrées, corrigées cosmétiquement, alignées, qu'on a faites dans les vidéos précédentes pour pour nous faire une banque d'images LRGB, d'images combinées. Fait qu'ici, j'ai mon dossier qui contient toutes mes images LRGB corrigées, calibrées, corrigées cosmétiquement et tout ça. Puis on va prendre ces images-là pour créer nos images LRGB combinées avec la fonction stack de MaximDL. Alors ici j'ouvre la fonction stack. Ça, c'est les anciennes images. Je vais simplement les effacer. Fait que je fais Remove Item ici. Je vais décocher Auto-Calibrate puisque mes images ont déjà été calibrées. Ici, qualité, j'en mets aucune. Align, on peut le laisser sur Auto-Star Matching, même si ont déjà été alignés. Ça ne dérange pas grand-chose. Ici, dans Combine, je vais le mettre à médiane. Ici. Et dans Options, ben, j'ai toujours coché Keep Individual Color Planes. Puis ici, j'ai mis Combine to New Image pour qu'il fasse une image RGB, mais en réalité, je n'aurai pas besoin. Ce qui est important ici, c'est d'avoir mes images individuelles. Donc ici, je reviens à Select. Je vais aller chercher le dossier complètement. Fait que Add Folder et dans COS ici. Il est en train de scanner les images pour regrouper les groupes. Fait qu'ici, on voit, il a regroupé toutes les images en
LRGB ici. Et si je clique ici, on voit toutes les images individuelles. Si je clique sur celle-là, on voit que les images ont été déjà calibrées, corrigées, et on voit la petite bande noire ici pour l'alignement. Fait que tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de cliquer ici sur Combine, Go, et je vais faire les combinaisons de chacun des groupes d'images LRGB. Alors voilà, Maxime DL a fini de faire la combinaison de mes images LRGB qui avaient déjà été calibrées, corrigées cosmétiquement et alignées. Fait qu'on a les résultats ici. Fait que ici, l'image en R, le filtre R, l'image combinée du filtre R, combinée du filtre G, combinée du filtre bleu et combinée le filtre luminance. Et on ne voit aucune présence de blooming parce que les images ont été corrigées préalablement avec la fonction Batch Processing. Et finalement, ici, il y a l'image couleur qui a monté à la toute fin. Donc, je vais enregistrer les images comme étant des images calibrées pour qu'on puisse les reconnaître éventuellement. Alors ici, j'ai sauvegardé les images combinées LRGB que j'ai étudiées avec les images qu'on a déjà calibrées et corrigées cosmétiquement et alignées dans les étapes précédentes. Fait que ceux-là, ces combinaisons-là faites avec Maxime DL, je les ai renommés ici corrigés. Et c'était fait avec le filtre médiane, avec l'algorithme médiane. Je refais le même traitement, mais cette fois-ci avec SD-Mask. Alors là, ce qu'on vient de faire avec la fonction stacking, c'est seulement des combinaisons de nos images LRGB. Maintenant, dans un prochain vidéo, on va regarder comment cropper, enlever les bordures noires autour et comment procéder au traitement d'image avec certaines fonctions de Maxime DL.